Ça fait quand même bien, je pense, pratiquement 10 ans que je fais Dour. À chaque fois, en fait, un peu le symbole de l'été pour moi, hein, Dour. Tu sais très bien que tu vas retrouver tous des gens que tu ne vois qu'une fois à Dour. C'est l'amour, tout le monde est content, tout le monde est là pour s'amuser, pour les bonnes vibes et tout. Et surtout la réunion avec les potes, passer un bon moment avec les potes, déconnecter un peu de la réalité pendant 5 jours. S'offrir pour 5 jours de musique et de plaisir, si je puis dire. C'est incroyable. Je comprends les gens quand ils sont gênés alors que c'est un iPhone avec une momo de taille. L'année prochaine, je viens comme ça. Non, je viens avec la truc en main. Bien arrivé, écoute. Hein. C'était compliqué, mais bien arrivé. Mais ça fait partie de Dour. Hein. Je vais me vanter, c'est mes 10 ans. 30 ans à Dour, t'as pas honte? Non, c'est pourquoi, parce que j'ai déjà croisé, je les ai comptés, 49 personnes qui étaient plus âgées que moi. J'ai même vu un fonctionnaire de la poste, et c'est ça Dour, mec. C'est ça Dour. Tu peux croiser un fonctionnaire de police, un postier, tu sais jamais. Tu sais pas sur qui tu tombes. Ça Dour, c'est des risques tous les jours. Alors le poste 10 c'est... Je suis pas fou. Donc j'expérimente un nouveau style de matelas à Dour. Donc innovation Decathlon. On est d'accord que ça veut dire souffler 4-5 fois. Ouais. Putain, ça veut dire 20 fois que je souffle. Quand on regarde, c'est plutôt bien organisé, etc. Je pense que même en termes de secours, etc., il y a toujours quoi que ce soit. Si jamais on se sent mal, il y a plein de gens qui peuvent nous aider. Et puis il y a une sorte de bienveillance aussi entre festivaliers. C'est ça aussi un peu l'esprit de la fête, l'esprit de la teuf. C'est cette bienveillance et de prendre soin l'un de l'autre et de son prochain et de juste tous profiter et d'être là à max. J'ai été à mon premier Dour en... Non, coupé, cut. Je dis toujours en mode quand tu vas à Dour, par exemple au même camping que des gens que tu connais pas, ça devient tes meilleurs potes quand tu pars de là parce que tu vis des trucs et puis c'est la teuf quoi, c'est juste trop cool. Quand on se sent pas trop bien à Dour, il y a une fois où moi je me suis sentie pas très bien, mais tu sais qu'il y a des personnes qui travaillent ici et qui sont là pour notre bien, pour l'organisation, pour la sécurité. J'avais été à l'infirmerie, du coup je me sentais pas très bien et je veux dire c'est rassurant quand on se sent pas abandonné, même si je me balade un peu toute seule, bon pas toute la soirée, mais si je me perds un peu, je vais pas être catastrophée, je sais que je vais quand même je vais être bien en sécurité, je veux dire pas stressée à ce niveau. Tu te calmes, Gaël! On se rend compte qu'on a quand même pas mal de festivaliers qui prennent vraiment soin les uns des autres. La baseline de Dour, c'est l'amour, mais on termine aussi toute nos communications, toute notre façon de faire par prenez soin les uns des autres. Et on a l'impression que c'est un message qui est vraiment très bien reçu de la part des festivaliers. Et donc à côté de ça, on met en place des dispositifs, outre les festivaliers, par les bénévoles, pour que les personnes puissent se sentir safe et entre les festivaliers et vis-à-vis de l'organisation aussi directement. On a depuis des années la Croix-Rouge qui est présente sur le site, donc là, en cas de problème plutôt médical entre guillemets. À côté de cette Croix-Rouge, on s'est rendu compte que c'était quand même bien d'avoir une cellule de soutien psychologique. Ça peut être aussi bien pour la personne qui s'est sentie dans un moment où elle était pas safe que pour ses amis. Donc le SISU, qui est notre dispositif de soutien médical qui est lié à la Croix-Rouge, juste accompagne les amis, reste pour attendre et du coup pour juste être bienveillant, pouvoir discuter, pouvoir expliquer ce qui se passe, etc. Et donc avec le SISU et la Croix-Rouge ont été créés le dispositif des casquettes oranges qui s'appelle Your Safe Here à Dour. Et donc là c'était vraiment le principe de se dire des volontaires sont formés par le SISU directement à un autre moment dans l'année
portent une casquette orange, puis toutes les personnes peuvent aller les voir si jamais ils ont un souci. Et c'était un petit festival qui a grandi et que la communauté du coup est restée. Ça fait partie des valeurs qui sont véhiculées aussi bien par l'organisation que par les festivaliers. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment juste ce truc-là de bienveillance qui est ancré et qui colle au titre de Dour entre guillemets. Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous retrouvons l'Aftershave. Malik est en pleine investigation. Mais quels sont ces énergumènes? Les gars, gérez-vous. On a changé toutes les scènes de place sauf la grande scène pour améliorer le confort des festivaliers. Par exemple, on avait un problème avec le son l'année passée. Le son de la Balzale allait sur le son de la boombox. Donc là, c'est pour ça qu'on a changé un peu le site. On a refait un coin électronique, on a refait un coin plutôt indé avec le labo d'un côté, le garage et la petite maison, et puis le coin plutôt hip-hop avec ici la Last Arena et la boombox. Il y a la grande plaine au milieu qui est très confortable. Il y a plein de petits espaces quand on en a marre d'être dans la foule. On peut aller dans le square, on peut aller dans la brasserie. Du coup, ça nous fait un beau terrain de jeu pour programmer avec l'équipe de programmation. Donc on arrive à avoir un truc où on est sans cesse sous pression les uns des autres, avec le regard des uns et des autres. Et en même temps, cette liberté de pouvoir prendre des risques. Et ça crée du coup un bon équilibre et une programmation assez équilibrée au global. Dour se veut un festival inclusif, mais c'est mélanger les fans de musique. On veut que tout le monde se sente bien au festival, ça c'est sûr. C'est pour tout le monde, Dour. Relancement. Déjà de base un peu à Bruxelles, enfin, peut te permettre du coup d'aller à Dour et putain mais non c'est un nonsense. Dour c'est vraiment un truc essentiel à la vie. Pour moi en fait c'est un peu le vecteur de l'humanité. Si on ne va pas à Dour c'est dommage et voilà quoi.